étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a Bibilia ite momana toa Naruto ite habit a tapati. Radio La Voix de l'Espérance, eh bien, nous souhaitons une cordiale bienvenue sur les ondes de la radio et particulièrement dans notre émission de l'école du sabbat en français qui passe donc tous les mercredis après-midi. Eh bien, nous voulons aussi souhaiter une très cordiale bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et que vous puissiez bien suivre, bien sûr, mais si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à appeler le 49 45 59 60. Nous sommes en direct, c'est le 49 45 59 60. Et sur le plateau, pour ceux donc qui nous voient, eh bien, j'ai le privilège d'avoir deux pasteurs. Donc à ma droite, le pasteur Hiro Itchner. Bonjour, pasteur. Bonjour, Georges. Voilà, et à ma gauche, donc, le pasteur Mathieu Payet. Bonjour, pasteur. Bonjour. Voilà. Donc, eh bien, nous allons commencer par une prière, remettre donc ce partage dans les mains du Seigneur, et c'est notre pasteur Hiro qui nous unira dans la prière. Voilà, prions. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci pour ce moment de partage que nous aurons avec frère Georges, pasteur Mathieu, pour ce moment que nous allons mettre de côté afin de pouvoir nous rapprocher de ton trône de grâce et surtout essayer de comprendre les leçons que nous allons voir ensemble. Aussi, accompagne-nous, assiste-nous pendant ce moment que nous allons passer ensemble et merci de ta présence au travers de cette leçon, car c'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous sommes déjà à la 9e leçon. 9e, donc, sur les 13 leçons du trimestre. Et la 9e leçon s'intitule donc « La preuve la plus convaincante ». Alors, la plus convaincante de quoi? Eh bien, le Seigneur Jésus nous a placés dans ce monde pour que nous puissions entrer en relation les uns avec les autres, pour que nous prenions soin des uns et des autres. Nous devons comprendre que notre interaction avec l'autre donne la preuve la plus convaincante de l'unité de l'Église. Bien, nous devons aussi ressentir la nécessité d'évaluer la nature et l'impact de nos relations avec les autres. Demandons à Dieu d'œuvrer dans notre vie et à travers nous pour donner un témoignage de la vérité de l'Évangile. Le texte de base qui nous est proposé cette semaine se trouve dans Jean 11, versets 51 et 52, qui dit ceci: « Or, il ne dit pas cela de lui-même. » On parle donc de Caïphe. « Mais, comme il était grand prêtre cette année-là, il annonça en prophète que Jésus allait mourir pour la nation, donc entre parenthèses la nation juive, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » Donc voilà notre texte de base, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et comment donc voir cette unité au travers des interactions des uns et des autres? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de notre partage de cet après-midi. Alors les pasteurs, que pensez-vous de ce verset? Je ne sais pas qui veut commencer, ce verset donc, où Caïphe devient maintenant comme un prophète. Hein? Voilà. Hein? Peu importe. On va commencer par l'Évangile qui va ouvrir notre discussion aujourd'hui. Donc, pasteur, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce texte-là? C'est étonnant de voir que Caïphe, alors qu'il est en train de parler, il ne s'attend pas à ce qu'il était en train de dire, quelque chose de prophétique, on va dire. Oui, voilà. Et le Seigneur a permis qu'à travers sa bouche, il puisse parler de ce qui va se passer.
à travers Jésus-Christ. Et on voit déjà que le Seigneur utilise toutes sortes de moyens pour pouvoir faire passer le message, même à travers des personnes, sachant qu'il était le responsable. Quand même si il n'était ni pour empêcher et défendre Jésus vraiment, mais il était en train de prophétiser même. Et ça nous a permis de voir, bien sûr, on va voir dans l'étude, que le Seigneur dirige toutes choses. Et surtout, il veut amener tout le monde à être uni à travers cette personne de Jésus-Christ. Oui, aussi, ce qu'on peut rajouter aussi par rapport au thème de cette semaine. Donc, lorsqu'on parle de preuve, il y a quelque chose à prouver. Qu'est-ce qu'il faut prouver? On peut, c'est pas n'importe quelle preuve, mais une preuve qui va essayer de convaincre quelque chose. Donc, tout au long de ce trimestre, bien sûr, il est question d'unité, d'unité avec Christ. Et au travers de ce verset à mémoriser, ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut noter déjà, c'est l'unité des enfants de Dieu qui sont dispersés. Donc, au travers de cette unité, nous en avons déjà parlé depuis déjà quelques semaines déjà, et au travers de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyants, en tant que personnes qui croient en Dieu, en quoi consiste cette unité-là? Donc, il y a plusieurs domaines dans notre vie. Donc, c'est ce que nous allons essayer de découvrir tout au long de cette leçon. Quels sont ces domaines où, lorsque Dieu appelle ses enfants, de s'unir à quoi? Bien sûr, à Jésus. Mais il y a plusieurs domaines, notamment dans l'école du sabbat, on parle du domaine de la réconciliation, du domaine de nos pratiques. Tout en sachant que nous avons différentes opinions, différentes façons de comprendre les choses, différentes façons d'agir. Mais lorsque Jésus appelle à l'unité, alors comment traiter justement ces différences, tout en sachant qu'on nous demande d'être unis à Christ. Alors voilà un peu la subtilité par rapport à cette leçon, comment être unis malgré les différences qui peuvent exister au sein de notre société, au sein de nos églises, au sein de notre foyer, par exemple. Ok, merci pasteur. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Alors, il y a des différences, il y a une diversité de membres dans l'Église qui composent l'Église, mais je pense qu'il y a aussi des différends qui peuvent surgir dans les églises au travers donc des décisions peut-être, au travers des langages peut-être, au travers des propos qui ont été dits. J'espère que vous allez nous donner des petites astuces pour régler ces différends. Alors, l'unité dans l'Église, j'ai envie d'emblée de vous poser la question, les pasteurs, quel est le problème le plus récurrent peut-être que vous avez rencontré dans vos années de pratique, donc du pastorat, de berger? Quel est le problème qui surgit le plus et comment faire face ou bien comment prévenir ces problèmes-là avant qu'ils n'arrivent? Est-ce que vous avez une anecdote, pas une anecdote, est-ce que vous avez un fait peut-être, ou bien sans parler de faits avec les personnes réelles, là on va pas s'avancer, mais voilà, quel est vraiment le souci des églises qu'est-ce que vous mettez en place pour que cette unité puisse exister malgré tout? Et surtout puisse être maintenu. Voilà, c'est le tout plus à fait difficile. Voilà. On peut parler, on peut prier pour que l'unité puisse arriver, mais c'est surtout dans la durée. Dans la durée. Souvent, on n'arrive pas à gérer longtemps cette unité au sein de l'Église. Mais lorsque je reviens sur l'unité en Christ, comment être uni en Christ? Tout d'abord, il y a bien sûr une bonne dose de foi qu'on a besoin. Croire en Jésus et accepter Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre quand je lui dis que lorsque nous disons nous croyons en Jésus, nous avons foi en Jésus. Croire en Jésus, c'est tout simplement accepter son sacrifice pour nous. Est-ce qu'on est conscient de cela en étant
un membre d'une église en étant une personne qui croit en Dieu. Parce que normalement, si nous avons toute cette foi en Christ, nous avons compris son sacrifice, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souci. On est sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Ça, c'est la théorie. Mais lorsqu'il s'agit de pratique, pourquoi? Oui. Alors que nous disons tous que merci Seigneur, tu es mort pour moi, je te remercie, je suis reconnaissant de ce que tu fais. Mais pourtant, malgré ce que l'on dit, il y a toujours des différences qui peuvent exister. Voilà. Voilà, donc c'est Jésus, hein, la solution c'est Jésus dans ma vie. Hein. Hier, on était en réunion là et en fait on parlait effectivement de ce Jésus qui doit entrer dans notre vie. Et pendant la réunion, quelqu'un disait laisse Jésus entrer. Laisse Jésus entrer. Voilà. Il n'y avait pas de différent, hein, mais voilà, c'est laisse Jésus entrer. Pasteur? Justement, on parle de l'unité surtout de l'Église, hein, dans l'Église, les uns envers les autres. Et justement, quand on parle de cette unité, des fois on essaie de faire des efforts pour être unis avec les autres. Et peut-être c'est là le problème. D'accord. La source du problème, ce serait qu'on essaie, on fait des efforts, alors que très certainement, si on prend bien en considération ce que Jésus a fait sur la croix, on voit que c'est un don, l'unité d'ailleurs, dans l'Église. Et un don pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé cette unité-là. C'est lui qui choisit les disciples, c'est lui qui vient et qui meurt pour nous, à notre place. Il a dit qu'il va attirer, quand il sera élevé, il attirera les hommes à lui. En quelque sorte, on doit faire l'effort, c'est pas d'être bien avec l'autre. L'effort doit être bien avec son Jésus. Et quand je suis, comme disait le pasteur, quand on prend conscience de ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, on prend conscience de ce qu'il a sacrifié pour moi, je vais essayer de vraiment l'apprécier. Et plus je l'apprécie et que les autres l'apprécient, bon, quand on va se regarder, on va voir qu'on regarde au même point, à la même personne. Et on va se rapprocher les uns des autres. Le souci, c'est toujours lorsque on essaie de faire des efforts pour aimer l'autre, pour supporter l'autre, et là on dit, bon ben l'amour supporte tout, hein, mais on essaie, alors qu'on perd de vue à ce moment-là Jésus-Christ. On devrait en quelque sorte voir Jésus-Christ à travers l'autre aussi, parce que Jésus-Christ est venu pour mourir pour l'autre. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça. On doit apprécier ce que Jésus a fait pour l'autre, parce que je vois Jésus à travers l'autre, quel que soit son caractère. Une deuxième question. Alors, notre leçon nous dit que Jésus-Christ crée cette unité par sa mort, par sa résurrection, au travers du baptême et le pardon des péchés. Et puis, quand nous nous réunissons dans la communion fraternelle. Alors, la communion fraternelle, je parle de la communion, la Sainte Seine. Hein? Quel rôle a-t-il? Est-ce que les membres ont conscience et est-ce que nous, en tant que responsables, nous disons à nos membres le rôle de Jésus, bien sûr, mais le rôle de cette communion, la Sainte Seine? Quel est son rôle dans l'unité de l'Église? Est-ce qu'il a un rôle et quel est son rôle dans l'unité de l'Église? Oui, tout à fait. Pour répondre à cette question que tu viens de poser, le fait d'accepter justement de participer à cette scène, tout simplement, nous sommes en train de démontrer que nous sommes unis à Christ. Parce que dans cette unité, dans cette cérémonie de la communion, c'est une cérémonie de réconciliation. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie qui a fait que nous nous sommes séparés. Enfin, c'est le péché que nous avons choisi personnellement d'accepter dans notre vie qui nous sépare de la présence de notre Dieu. Et grâce à cette cérémonie de réconciliation par la Sainte Seine, Dieu nous donne cette occasion de pouvoir se réconcilier avec lui. Donc le fait de pouvoir participer, nous voulons aussi démontrer que nous acceptons cette façon de pouvoir réconcilier. Car la cérémonie de la Sainte Seine, c'est tout simplement de se rappeler qu'il y a un événement derrière tout cela. De se rappeler que Jésus est mort pour toute personne qui croit en lui. Et au travers de cette Sainte Seine, nous voulons rappeler que nous avons besoin du sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés, afin qu'il puisse continuer à
à vouloir cette réconciliation avec lui. Donc si nous acceptons de participer à la Sainte Seine, nous acceptons justement de pouvoir être réconciliés avec Christ au travers de cette cérémonie. Donc ceci, bien sûr, va se connecter avec la cérémonie de baptême. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, merci pour ton sacrifice, je crois en toi », et puis voilà. Le baptême, c'est une autre étape encore plus loin pour dire vraiment que nous acceptons de vivre pour Jésus dans notre vie de chaque jour. Voilà un peu pour répondre à cette question que... Merci. Pasteur, par rapport à la Sainte Seine et par rapport au baptême... Justement, il y a Galates chapitre 3, le verset 26 à 27. Il nous est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'Église, on entre dans l'Église par le baptême. C'est la porte d'entrée. On ne peut pas passer outre. Oui. Peut-être certains veulent passer par la fenêtre, mais il faut passer par la porte d'entrée, c'est mieux. Le baptême. Voilà. Et le baptême, ça nous ouvre les portes à une vie de famille, une vie d'unité. Et pour pouvoir vivre cela concrètement, c'est à travers justement ce que Pasteur a dit, la Sainte Seine. Là, à l'Église adventiste, on fait quelque chose juste avant, c'est le lavement des pieds. La cérémonie du lavement des pieds nous amène à nous rabaisser les uns envers les autres, à imiter et à suivre le commandement que Jésus a commandé, de le faire chacun les uns avec les autres, ce lavement des pieds, pour se rabaisser, se rappeler que nous sommes tous égaux devant Dieu, au même niveau. Il n'y a ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, tout ce que vous voulez, mais on est tous un en Jésus-Christ, enfants et fils de Dieu en Jésus-Christ. Et justement, quand on passe à la Sainte Seine, au repas, au pain et au vin, ça nous rappelle bien sûr tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Cet amour incommensurable, cet amour qu'on ne peut pas comprendre, cet amour qui nous dépasse. Et ça devrait nous pousser justement à nous unir encore plus et à montrer, c'est un message pour les autres qui nous regardent, pour les personnes qui nous regardent, de pouvoir découvrir que le Seigneur agit puissamment. Amen. Donc nous voyons qu'au travers de la croix, c'est Dieu qui a initié donc la croix pour que nous puissions nous réconcilier d'abord avec le Père, la croix. Et être délivré de la culpabilité et du péché, de la condamnation du péché, c'est-à-dire c'est la mort. Voilà. Et donc nous réconcilier les uns avec les autres. Voilà, c'est la croix qui permet ça. Et cette prise de la Sainte Seine, donc, c'est une commémoration que Jésus a instituée, et qui nous permet donc d'aller vers l'autre. Et d'aller, c'est une démarche importante, et j'invite chacun d'entre nous à faire cette démarche, d'aller vers l'autre avant de venir prendre pleinement part à la scène, que ce soit le lavement des pieds, que ce soit la scène en elle-même, ou le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus pour nous. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices, à faire ce pas-là vers l'autre, afin de pouvoir créer justement, permettre cette unité dans l'Église que Dieu veut. Donc, au travers de la croix de Jésus. Est-ce qu'il y avait une autre pensée par rapport à la croix de Jésus que j'ai peut-être oublié? Ce qu'on peut rajouter, la réconciliation avec Dieu, on va dire, elle n'est pas très, si je me permets d'utiliser le mot, très compliquée. De croire en Dieu, d'accepter son sacrifice, de s'engager pour Dieu. Mais ce qui cause un très gros problème, c'est plutôt la réconciliation avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis. Et c'est là que nous avons, on va dire, beaucoup d'efforts à faire concernant cette réconciliation. Parce que nous vivons dans une société tout le temps en compétition, tout le temps voilà. Donc, si nous voulons être en connexion, être réconciliés avec notre Dieu,
Donc lorsque nous allons entrer en présence de notre Dieu, il y a automatiquement quelque chose qui va se produire. Voilà. Et lorsqu'on va discuter, lorsqu'on va diriger nos pensées concernant la réconciliation entre frères et sœurs, normalement, voilà, ça va s'arranger. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes disent « j'aime mon Dieu, je fais tout pour mon Dieu », mais lorsqu'il s'agit de pouvoir régulariser une situation avec un frère ou une sœur, ou se réconcilier avec un frère ou une sœur, on a beaucoup plus de mal à marcher sur ce chemin de cette réconciliation que Dieu veut pour chaque être humain. Ok. Merci. Pasteur? Quand on lit 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21, ce que nous avons lu la semaine pour ceux qui ont pu lire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Le verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. En quelque sorte, on est en train de parler de notre relation avec les autres. Et ensuite, on nous dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le problème, c'est pas d'être réconcilié. Il dit, c'est vrai, souvent, on entend des personnes qui disent, moi, j'ai pas de problème avec Dieu. Mais en réalité, si on comprend bien ce texte du verset 21, c'est que si tu veux être en paix avec Dieu, tu veux être réconcilié avec Dieu, il faut être un bon ambassadeur avec les êtres humains, les personnes qui sont autour de toi. Si tu ne sens pas une personne, si tu n'arrives pas à te réconcilier avec une personne, ben, tu ne peux pas dire que tu es réconcilié avec Dieu en fin de compte. Soyez, on insiste, hein, nous vous en supplions. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de personnes sont en train de se leurrer en quelque sorte. Ils se trompent eux-mêmes, elles-mêmes, en disant, bon, ben, moi, tant que tout va bien avec mon Dieu, c'est bon, je viens à l'église, je prie, je chante, il n'y a pas de souci avec moi. Lui, je ne veux même pas savoir pourquoi, ici et là, je ne veux pas entendre parler de lui, je ne l'aime pas, je ne le supporte pas, et du moment qu'il me laisse tranquille à louer mon Dieu. Ça ne marche pas comme ça. On doit être des ambassadeurs, on doit tout faire pour venir vers Jésus sur la croix. Il n'a pas dit, hey, je vais mourir sur la croix que pour certaines personnes, pas pour vous tous. Non, il est venu pour mourir pour quiconque croit et la vie éternelle. Voilà. On voit que non seulement on parlait du plan du salut, notre message c'est le salut à travers Jésus-Christ, mais pour avoir ce salut, il y a à travers ce salut le concept de la réconciliation, l'esprit de la réconciliation. Et si on perd de vue, justement, la croix nous aide à comprendre ça et à vivre cela. Si on perd de vue ce que Jésus a fait pour moi et pour chaque être humain sur la croix, ben c'est comme cela qu'on arrive à discréditer ou à parler en mal sur les autres et à ne pas faire d'efforts pour aider l'autre. Ok. Alors, j'ai une question qui ne s'enlève pas de ma pensée là aujourd'hui. Est-ce que vous avez observé au moins une fois 2 personnes se réconcilier? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ces 2 personnes se réconcilient, ou ces 2 familles se réconcilient? Au moins une fois. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose, on va dire, que l'on voit très souvent. D'accord. Mais ça existe. Ça existe où il y a eu des réconciliations qui ont été vécues. Et c'est vraiment quelque chose, une expérience vraiment formidable. C'est vrai que lorsque on doit discuter, essayer de parlementer, essayer de faire comprendre que notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien sûr de collaborer avec Dieu au travers de son Esprit Saint. Et là, nous voyons effectivement quel est le désir de Dieu. Depuis
Adam et Ève, ça a toujours été, malgré que le péché a brisé cette relation entre le Créateur et ses créatures, mais le plan du salut, ça a toujours été de revenir, de se réconcilier. Okay. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à vivre cette désunion parmi les hommes. Mais Dieu aussi n'a pas changé son plan. C'est de pouvoir réunir le Créateur avec ses créatures. L'ange déchu avec tous ceux qui l'ont suivi, son désir, c'est toujours de pouvoir ramener le plan initial, c'est-à-dire que les créatures puissent vivre en harmonie, dans l'amour, dans le bonheur éternel avec son Créateur. Mais en revenant justement, lorsque deux personnes se réconcilient, c'est merveilleux. C'est vraiment formidable de voir deux personnes qui se réconcilient. Mais des fois, elle est de courte durée, car l'ennemi ne laisse jamais une personne tranquille. Il va toujours mettre le doute, mettre des choses qui vont blesser une partie ou une autre, afin que le problème puisse continuer, persister. Voilà. Okay. Et vivre dans la désunion, alors que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu qu'on puisse continuer à vivre en haïssant les uns les autres, mais c'est plutôt dans l'amour. C'est ça. Oui, de mon côté, il y a eu aussi des cas, surtout quand il s'agit de couples, où ils se disputent. Un s'assoit devant de l'église et l'autre derrière, et là on va créer un souci. Et quand on discute, bien sûr, c'est de ramener, une des choses qu'on fait, c'est bien sûr de prier. Non seulement on prie, mais on les prend ensemble pour discuter. Des fois, ils ont besoin toujours d'une tierce personne pour les écouter, pour entendre, ne pas prendre parti surtout, c'est ça notre souci. Dans une église où il y a beaucoup de familles, ça se complique encore plus parce qu'on prend part pour quelqu'un ou pour l'autre et on n'arrive pas à être neutre. Et il faut que cette tierce personne doit être neutre. En quelque sorte, le but de cette tierce personne devrait être le fait que on les aime les deux et on voudrait les voir ensemble. C'est ça. Et le seul moyen de le faire, c'est de les amener à reconsidérer leur vie de chrétien par rapport à Jésus-Christ. Où ça en est dans leur vie personnelle. Où ça en est ensuite dans leur vie ensemble. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et ça amène à une réconciliation généralement. Après, comme dit Pasteur, il y a des hauts et des bas, des fois ça va revenir, mais il faut mettre des balises qu'on a réussi à les réconcilier grâce au Seigneur, grâce à la prière, mais il faut leur donner quelques conseils, prier, peut-être les suivre, les téléphoner de temps à autre, et les encourager surtout à garder cette relation avec Christ. Sachant que les bas, il y aura toujours dans la vie, c'est comme les vagues de la mer. Quand on est en bas, il faut juste ne pas rester trop longtemps en bas, il faut vouloir monter. Et se rappeler que c'était bien en haut, il y a une belle vue, on voit beaucoup plus de choses, et en bas, on souffre un peu plus. Et donc les encourager, donner quelques conseils. Surtout, toujours, le meilleur conseil, c'est de prier ensemble, de faire l'école du sabbat ensemble, de lire la Bible ensemble, au moins une fois par jour, ce serait le minimum. Donc, ça apporte beaucoup de changements. Merci. Donc voilà, chers membres d'église, chers amis, nous avons quelques astuces donc pour de beaux témoignages de nos pasteurs. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour pouvoir réconcilier les personnes entre elles, les familles entre elles, les couples entre eux. Eh bien, notre chemin, notre voyage sur cette terre. Le temps de ce voyage-là, eh bien, nous sommes impactés positivement ou négativement par des rencontres. Et la question, c'est, nous entendons des témoignages lorsqu'il y a des baptêmes, lorsqu'il y a des conversions, et on entend donc les personnes s'exprimer. Et là, j'ai envie de demander à nos pasteurs qui sont là, est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie, un témoignage, des personnes dans votre vie qui vous ont impacté et qui peut-être vous a fait décider de suivre cette vocation, ce ministère. Alors, désolé, ils vont parler d'une personne, ils ne vont pas parler de toutes les personnes qui les ont impactées. Voilà, il y en a tellement. Désolé pour ceux qui ne seront pas cités. Voilà, qui a impacté votre vie, qui positivement pour pouvoir avancer tous les jours, peut-être pas forcément en tant que pasteur, mais en tant qu'homme,
souvent on tombe et qui vous a appris à vous redresser après la chute ou bien après des coups durs? Alors les pasteurs ne s'attendent pas à ça, hein. D'habitude ce sont les membres qui témoignent. Excusez-moi les pasteurs. C'est un oncle. Ok. C'était quelqu'un qui aimait chanter dans la chorale, qui dirigeait la chorale, qui aimait son Dieu, qui passait par des moments assez difficiles de temps à autre, mais qui était victorieux, qui aimait parler de sa victoire, de son témoignage avec le Seigneur. Et il m'encourageait toujours à aller de l'avant. Depuis l'âge on va dire 9-10 ans. Hein. Okay. Il était toujours à mes côtés, en train de m'encourager ici et là, d'être premier aussi à l'église. Parce qu'il y avait des concours à l'église de lecture et tout. Il fallait être premier. Et grâce à lui, j'étais souvent premier. Et c'est lui-même qui m'a poussé à commencer à faire les réunions de prière très jeune. Très très jeune. Très bien. Et bien sûr, on tremble, mais il était là pour préparer, pour dire il n'y a pas de souci, même si ça dure 5 minutes, ce sera encore mieux. Donc, c'est grâce à lui que j'ai eu goût à venir à l'église, à mieux connaître ce Jésus-là. Et jusqu'à ce que c'est quelque chose qui m'a marqué, ouais, par rapport à son implication. Et à m'accompagner à tous les moments. Et même une fois, lorsque je me rappelle la première année des études, c'était vraiment très très dur. Pas les études vraiment, mais tout le contexte ensemble, c'était très dur. Première fois qu'on quitte les parents, première fois qu'on quitte le pays, première fois qu'on... Et on arrive d'un endroit où c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, un peu plus difficile la vie aussi. Et alors qu'on était un peu abattus, c'est lui qui nous a repris un peu, moi avec mes amis, pour pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Et on a fait les 4 ans. Et aujourd'hui, on est dans le pastorat. Amen. Tous les 4? 3. Eh bien, dis donc, hein, 75%. Hein. Amen. Pasteur Hilo. Ok, les personnes qui m'ont aidé, je sais que la personne que je vais raconter, elle est en train d'écouter en ce moment la radio. Elle va se reconnaître. Elle va se reconnaître parce qu'elle m'a appelé avant de venir. Mais c'était pas prévu qu'on pose la question. Mais notamment, la personne qui m'a beaucoup assisté depuis ma naissance, bien sûr, ça va être ma mère. Ma mère qui... Lorsque nous étions encore enfants, tous les matins, c'est le même programme. La première chose, c'est prière. Le matin, le soir, ça ne change pas. Et lorsque j'étais devenu adulte, j'ai beaucoup aussi eu l'histoire de mon grand-père, qui lui aussi... au travers de son papa, c'est-à-dire mon arrière-grand-père. D'ailleurs, il m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup aussi marqué par rapport à leur vécu. Donc, c'était à Ouéné. À Ouéné, à l'époque, il n'y avait pas encore de voiture. Alors, mon arrière-grand-père, d'ailleurs, peut-être il y a ceux qui le savent, il travaillait dans la première mission qui se situait à Tiperu à l'époque. C'était lui qui imprimait les leçons d'école du sabbat à l'époque, c'était pas encore comme aujourd'hui. Et lorsqu'on avait demandé, le président de l'époque, je n'ai plus son nom en tête, demandé est-ce qu'il y avait un missionnaire qui aimerait partir sur Ouéné. Comme mon arrière-grand-père est de Ouéné, il s'est porté volontaire, il est parti sur Ouéné. Donc pour ceux qui connaissent un peu Ouéné, mon arrière-grand-père habitait à Faï. Et l'église, la première église adventiste, c'était à Faï. À l'époque, il n'y avait pas de route. Il fallait aller en pirogue, une grande partie, et une autre partie, il fallait marcher à pied. Alors mon grand-père nous racontait que mon grand-père était encore petit. Tous les mercredis, et aussi tous les sabbats, c'est surtout le mercredi, des fois, le vent il soufflait fort, il pleuvait. Il quittait vers 2h, 3h de l'après-midi pour arriver à l'église vers 19h. Des fois, lorsqu'il y avait le vent, c'était la tempête. Il disait à leur papa, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas aller à l'église, il fait mauvais. Mon arrière-grand-père me disait, il y a une rencontre. Dieu nous attend là-bas, on y va.
Et des fois, le soir, après la réunion de prière, ils reviennent, ils font le chemin 2-3 heures. Et là, je me suis dit, pourquoi insister? Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. C'était ce rendez-vous qu'il avait avec son Dieu, celui qui croyait. Il ne fallait pas rater cela. Et jusqu'à aujourd'hui, je retiens un peu, on va dire, ce moment de rendez-vous que nous avons avec notre Dieu, que ce soit le mercredi soir, que ce soit le sabbat. Ce sont des moments, on va dire, trop importants. On ne peut pas se permettre de négliger ces moments-là. Donc c'est important d'être au rendez-vous, d'être avec notre Dieu, que ce soit dans un lieu, que ce soit avec ce moment intime avec notre Dieu, mais il est important, même primordial, de trouver ce moment avec Dieu afin de pouvoir discuter, d'être en relation avec lui. Parce que nous pouvons comprendre que si Dieu désire ce moment, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Ce n'est pas pour nous embêter ou pour autre chose, mais c'est pour qu'on puisse construire quelque chose de solide avec lui. Parce qu'il sait que nous aurons besoin de ces moments-là. Parce qu'à l'avenir, il y aura des tribulations, il y aura des tentations. Est-ce qu'on sera prêt à faire face à tout cela? Si nous ne nous préparons pas déjà maintenant, c'est sûr qu'on ne sera pas prêt lorsque les tentations seront présentes dans notre vie. Voilà un petit parcours de... Merci le pasteur pour vos témoignages. Hein. C'est agréable d'entendre ces témoignages, comment ces personnes-là, donc un oncle, une maman, un arrière-grand-père, a pu donc impacter votre vie. Maintenant, avez-vous entendu, toujours dans le témoignage, avez-vous entendu une fois dans votre vie, ah pasteur, c'est grâce à toi que je connais l'évangile, ou bien c'est grâce à ton exemple, ou bien c'est grâce à ta droiture peut-être, c'est grâce à... Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ça, je pense que c'est un peu plus rare peut-être, ou bien à moins que ce soit y ait foison chez vous. Pasteur, c'est grâce à toi. Pour ma part, très peu sont venus me voir directement et m'annoncer la nouvelle en face. Voilà. C'est plutôt au travers peut-être de mon épouse, au travers de certaines anciennes églises qui viennent me voir. C'est vrai que c'est très, très gratifiant de voir que... On a contribué. Je ne veux pas dire grâce à moi, mais grâce à ce que le Seigneur a fait de moi. Des personnes ont connu cette vérité, des personnes ont connu le plan du salut. Donc c'est vraiment... c'est assez difficile d'expliquer les sentiments que nous avons lorsque nous savons que nous apportons du bonheur aux personnes qui ne connaissaient pas et aujourd'hui connaissent Jésus, connaissent le plan du salut. Voilà. Amen. C'est difficile à exprimer, ce bonheur, cette joie que nous exprimons. En toute humilité, hein? Voilà, tout à fait. Pasteur Mathieu, est-ce que tu as entendu une fois, au travers peut-être des témoignages de personnes directement ou indirectement? Oui, plusieurs fois. Hein? Oui, voilà. Sauf que c'est vrai qu'après, personnellement, on se sent un petit peu gêné parce qu'on voudrait quand même... Enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté où on est content parce qu'on est humain, on a des sentiments. Humain, bien sûr, voilà. Et après, au fond, il y a cette crainte aussi de se dire, pourvu que ce soit vraiment Jésus-Christ à qui elle s'accroche. Voilà, tout à fait. Parce que si moi je chute un jour, il ne faut pas qu'elle me suive aussi. Voilà. Donc le but, c'est qu'elle m'aide justement à me relever et qu'on arrive tous deux ensemble toujours à rejoindre ce Jésus. Amen. Donc c'est vrai qu'il y a cette crainte aussi quand même derrière, en arrière-plan, où même si on est content d'avoir pu amener cette personne à être connectée avec Christ, mais on a peur aussi qu'elle soit trop connectée avec nous. Oui, voilà. Quelle que soit la personne. Hein. Voilà, il y a des jeunes, il y a des personnes adultes, des personnes âgées qui ne lâchent plus, ils s'accrochent au pasteur. Ce qui fait peur surtout, c'est quand... Si c'est pas le pasteur qui prêche, je ne viens pas, quoi. Oui. Voilà, et là, ça devient vraiment dangereux. Et je préfère encore que... qu'elle dise vraiment, c'est Jésus-Christ. Voilà. Ok. En fait, cette question-là, c'était pas pour vous mettre dans l'embarras, mais c'était pour nous faire prendre conscience que chaque acte qu'on pose, chaque parole qui sera prononcée impacte notre voisinage, impacte notre entourage, les personnes avec qui nous travaillons, avec qui nous associons. Donc, voilà, oui, le Seigneur permet que nous soyons un moment, un relais
de sa parole, un relais donc pour dire, bon ben voilà, alors le texte que j'aimerais vous lire, c'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Voilà, hein? Bon, on peut encore continuer l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Verset 16, et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voilà. Donc c'est un magnifique texte pour nous, hein, surtout qu'avant nous étions éloignés et aujourd'hui donc nous nous sommes rapprochés grâce au sang du Christ. Et donc grâce aussi un peu à vous les pasteurs, à vous les personnes fidèles donc à Dieu qui reflétaient donc de plus en plus, de jour en jour, le caractère de Dieu. Donc que vous puissiez chacun, là où vous êtes, être cet élément de réconciliation. Bien sûr, c'est Christ qu'il faut regarder, mais amenons donc les personnes vers cette réconciliation qui est importante pour eh bien, le partage, pour la joie dans l'Église, cette réconciliation. Parce que lorsqu'il y a des petits frottements, c'est difficile de se croiser dans un couloir, c'est difficile de se croiser dans le parking, j'entre le premier, voilà. Donc, voilà. La leçon donc, nous encourage à pratiquer ce ministère de la réconciliation et d'être ces personnes qui vont donc venir apporter donc, des solutions pour pouvoir eh bien, continuer à vivre hein, avec le Seigneur. Tout à fait. En parlant d'exemplarité, d'attitude, alors il y a, un jour, je lisais un bouquin sur justement l'attitude et il y avait un groupe de théologiens, de pasteurs qui étaient là et qui discutaient des différentes versions bibliques qui existaient. Alors l'autre qui disait, moi, en anglais, c'est la King James version que je préfère. Il y a d'autres qui disent, non, c'est le Semeur. L'autre, non, c'est Louis II. Et puis, il y avait un qui laissait dans son coin, qui était très calme, il dit, est-ce qu'on peut savoir quelle est la version que tu utilises beaucoup pour tes études, tout ça? De toute façon, et voici ce qu'il répondait, de toute façon, moi, ma version, il y a une seule version que j'aime beaucoup. Et tout le monde était étonné, quelle est cette version? Est-ce qu'on peut connaître le nom de cette version? La version que j'ai l'habitude, c'est la version de ma maman. Je dis, ta maman, est-ce que ta maman a aussi une version de la Bible? Et la version de ma maman, c'est tout simplement, la Bible, c'est sa vie à elle. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout simplement, ce que sa maman lit tous les jours, elle le vit. Voilà. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'elle lit comme ça, mais... pas de la théorisation seulement. Mais elle vit voilà. ce qu'elle est en train de lire. Amen. Et c'est un appel aussi pour nous tous. Je pense que la meilleure version, c'est ce que nous lisons, ce que nous étudions, ce que nous prions tous les jours. Est-ce que nous vivons ce que nous croyons? Tout à fait. Ou bien c'est juste une image? Donc c'est une belle transition donc, dans notre leçon de cette unité pratique. Hein, c'est pour ça en fait je vais vers ce qui est pratique, ce qui est concret, hein, parce qu'il faut que ça nous parle. Hein. Alors, qu'est-ce qui dans notre vie pourrait donc donner envie aux uns et aux autres de suivre Jésus? Est-ce que vous avez des textes? Est-ce que vous avez des témoignages? Qu'est-ce qui, dans notre vie, eh bien, donnerait envie à ceux que nous côtoyons eh bien, de suivre Jésus? Je pense qu'il faudrait que les autres puissent voir. Ce n'est pas nous qui devrions montrer, mais les autres puissent voir que nous ne sommes pas connectés seulement avec le ciel, mais nous voulons connecter les autres avec le ciel. Parce qu'être connecté avec le ciel, c'est une chose, mais on ne va pas monter tout seul au ciel. Hein. Ça, ce serait l'orgueil. Donc,
justement, la Bible nous donne beaucoup de textes comme cela, et Jésus même, ça va sortir de la bouche de Jésus, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà. C'est la loi et les prophètes, ce qu'on appelle la règle d'or, Matthieu 7, verset 12. Et on voit que le Seigneur veut pas seulement du chalala, veut pas seulement qu'on parle, qu'on discute, mais que les autres puissent voir vraiment dans nos attitudes, notre vie, comme tu viens de dire, la vie de la maman, dans la vie que nous menons, que nous sommes réels, nous sommes vrais. Nous ne sommes pas fourbes, nous sommes quelqu'un quand je dis quelque chose, on le voit. Et il n'y a pas seulement le fait de pouvoir parler de Jésus-Christ, mais on doit le voir avec les autres aussi. On nous dit aussi, supportez-vous dans Galates, Galates 6, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? Cette loi d'amour. C'est ça. De pouvoir se rapprocher des autres et de dire, Jésus nous avait même dit dans Matthieu chapitre 11, que prenez sur vous mon fardeau et mon joug, qui est doux et léger. Parce que le vôtre est vraiment lourd. Et quand on est en contact avec Dieu, on voit quelqu'un qui s'écroule sur les difficultés. On doit pouvoir venir pour dire, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Je suis là pour t'aider aussi, je connais cette situation-là, est-ce que tu veux que je t'aide et tout? On tend la main. On ne dit pas seulement, prie, et je vais prier pour toi. Ça ne suffit pas. Il faut aller aider la personne. Donc il y a un côté où le christianisme, c'est un vécu premièrement aussi. C'est pas seulement la connaissance, mais c'est surtout une personne qui nous a montré l'exemple, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on dit, en tant que chrétien, on nous appelle chrétiens parce qu'on veut suivre l'exemple de Jésus-Christ, on veut refléter Jésus-Christ. Comme à Antioche, on les a appelés chrétiens premièrement là-bas, parce que quand on les voyait, ils parlaient comme si ça nous faisait penser à Jésus-Christ, ils parlaient même de Jésus-Christ, ils priaient. Ça nous rappelle aussi Jésus qui aimait la prière, il guérissait. Il y avait beaucoup de choses qu'il faisait. Les personnes autour de nous doivent voir. Et on ne doit pas arriver à dire, moi je sais, je fais ceci, je fais cela, je prie, je jeûne 2 fois par semaine, comme disent les pharisiens. Dieu ne les a jamais encouragés. Au contraire, ça doit se voir. Ok. Merci. Ce n'est pas tant le nombre d'activités ou le nombre d'actions qui va essayer de prouver que... Mais c'est tout simplement cette relation que nous voulons avec notre Dieu. C'est comme on dit, c'est un processus naturel qui va se passer. Lorsque nous laissons Jésus être le capitaine de notre vie, tout naturellement, des bonnes actions vont ressortir, des réactions, notre attitude, notre exemple va être tout simplement celui de Jésus, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Voilà. Donc, on ne va pas chercher à se poser la question, mais qu'est-ce que je devrais faire pour être... Non, ce n'est pas... C'est tout simplement accepter Jésus. Le reste, ça va se mettre en place tout naturellement. Ok. Amen. Alors, donc... Et justement, oui, pasteur. Quand tu cherches, justement, comme il dit dans le questionnaire, si notre expérience religieuse est authentique, elle se révèle et se répercute dans le monde. Il y a toujours un effet, ça ne reste pas sans effet. Comme Jésus dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. De même, quand on vit cette relation avec Jésus, on cherche à avoir ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et que ce soit naturel de plus en plus, ça ne peut pas rester sans effet quand on rentrera en contact avec d'autres personnes. Ces personnes-là le sentiront. Et c'est là aussi qu'ils vont des fois dire « Ah, c'est grâce à toi, pasteur, ou c'est grâce à toi, Georges, que j'ai pu rencontrer Jésus-Christ. » Et là, on redresse un peu pour dire « C'est grâce à Jésus-Christ. » Ah, merci Seigneur. Hein? Voilà. Justement, c'est le texte que je voulais introduire là, Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est possible? En fait, il dit. Si c'est dit, donc c'est possible. Hein? Oui. Voilà. Donc, avoir les mêmes sentiments que Jésus avait. Donc, les sentiments que Jésus avait pour l'humanité perdue. Et là, c'est possible.
d'avoir les mêmes sentiments que Jésus, c'est d'avoir cette priorité, le salut des âmes, en priorité le salut des âmes. Répondre aux besoins immédiats Aussi. des personnes qu'il rencontrait dans la rue, partout où il allait. Son souci, c'était comment répondre au plus vite possible les besoins de ces personnes. Mais il y a aussi quelque chose de très important à noter. Dans notre vie, dans nos choix, dans notre attitude, nous avons, on va dire, deux choix que nous allons ressortir au travers de notre comportement. Soit nous agissons pour le bien, ou soit pour le mal. Il n'y a pas trois options. Oui. On aimerait tellement qu'il puisse y avoir une troisième position neutre où, voilà, on est là, on regarde, les gens se voient, et on aime, peut-être on va porter un jugement, celui-là il ne fait pas bien, celui-là il fait bien. Dans notre attitude, que ce soit même dans nos pensées. Lorsque ce ne sont pas des bonnes pensées, c'est automatiquement la mauvaise pensée. Parce que Satan ne va pas nous laisser tranquilles. Donc il faut savoir que dans nos choix, ce que nous faisons, si on est pour Jésus, donc on est contre Satan. D'accord. Et si on n'est pas pour Jésus, forcément, voilà. On a fait l'autre choix. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trois, il n'y a que deux, il n'y a que deux chemins. Le bon ou le mauvais, le vrai ou le faux. Alors, oui, pasteur, vas-y. Et justement, quand on parle de chemin, dans Éphésiens, qu'on nous donne ici, Éphésiens 4, verset 25, jusqu'à 5, verset 2, voilà. Il dit ne donnez pas accès au diable. Comment on peut donner accès au diable? Justement, il dit ne vous mettez pas en colère. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Attendez pas. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est qu'on prend le contexte, Paul est en train d'encourager à être uni et à être vrai avec son prochain. Vrai, ça veut pas dire être franche. Être franc, c'est-à-dire, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Brut et abrut. Voilà, sans passer par quatre chemins et tout. Moi je dis les choses et que tu le prennes bien ou mal, au moins je suis vrai. C'est pas de cette vérité-là qu'on parle ici. Paul veut que nous puissions être amour. Et quand on est amour, on choisit les mots qu'on doit dire. Quand on doit reprendre quelqu'un, on réfléchit et on demande à Dieu de l'aide pour que nous puissions ne pas créer encore plus de complications parce qu'il nous appelle à être en paix avec les autres. Maintenant, quand il parle de ne péchez point quand vous mettez en colère, il a dit si vous vous mettez en colère. Il n'a pas encouragé à se mettre en colère sans pécher. Parce que souvent, on aime traduire comme on veut. On dit, on peut se mettre en colère sans pécher. Si on pense être comme Dieu, vous pouvez l'essayer, mais moi, je ne pense pas. Voilà, tout à fait. Ici, ce n'est pas un conseil, un conseil pour savoir se mettre en colère en ne péchant point, mais au contraire, de mettre de côté la colère. Parce que souvent, on donne accès au diable à travers la colère. Jésus n'est pas venu sur la terre pour montrer que c'est un Dieu de colère, qu'il est venu vivre sur la terre, mais il est venu montrer que c'était un Dieu d'amour, un Dieu qui sauve, un Dieu qui réconcilie le monde avec le ciel. Et donc, c'est là qu'il va dire, il faut vraiment mettre de côté toutes ces choses qui peuvent provoquer même la colère. L'animosité au verset 31, toute colère, toute clameur, et là on précise bien toute colère. Certains disent non, il y a la colère sainte. Voilà, laisse ça à Jésus et à Dieu. C'est vrai que Jésus, lui, moi je crois qu'il s'est jamais mis vraiment en colère, comme nous on se met en colère. Au contraire, il était indigné, comme on dit, de voir, par exemple, quand il a tressé un fouet. Pour frapper. Pour disperser, il n'a pas frappé personne. Tout à fait. Mais il a renversé les tables pour dire ma maison sera appelée une maison de prière, non une caverne de voleurs. Et c'est là que c'était avec des larmes aux yeux qu'il faisait ça, qu'il disait ça. Il était indigné, mais pas en colère. Nous, quand on voit ça, on se met facilement en colère. On crie, on s'énerve. Il faut quelqu'un pour venir nous maîtriser, pour dire du calme. Surtout si la femme est à côté, c'est la femme qui veut nous calmer. Et ça, c'est pas bien. Justement, toute colère, il faut mettre de côté. Toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie, que tout ça disparaisse du milieu de vous. Et il conseille que ça disparaisse. Pas qu'on essaie de rendre sain une colère. Ça n'existe pas, la colère sainte, pour nous, en tant qu'être humain. Oui, en tant qu'être humain, tout à fait.
Dieu, on est obligé de dire la colère de Dieu, mais regardez bien, souvent, c'est les méchants qui voient Dieu en colère. C'est ça. Exactement. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et là, il dit, si c'est trop difficile pour vous de comprendre ça, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Plus tard, il va dire aussi, mais soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ aussi. Donc, vraiment, il nous amène à être réconciliés, à penser au pardon. Et on peut se rappeler de la profondeur de tout cela lorsqu'on regarde ce que Jésus a fait pour moi sur la croix et pour chacun de nous. Alors, par rapport aussi à ces péchés, hein, c'est la colère, les animosités, la clameur, les calomnies, les animosités, la méchanceté, eh bien, Colossiens 3, versets 1 à 17 aussi nous énumère, hein, j'en ai compté 34. On nous parle donc de l'impudicité, de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, l'animosité, la colère, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes. Ne montez pas, dépouillez-vous du vieil homme, ayant vertu pour l'homme nouveau. Hein. Donc, voilà un peu l'énumération donc de ces péchés, de ces vices, de ces défauts de traits de caractère. Comment faire? Comment faire lorsque nous avons donc dans nos familles, lorsque nous avons nous-mêmes ces défauts de traits de caractère? Comment faire? Nous avons besoin de faire le ménage. Voilà. Et qui pourra le faire? On ne pourra pas le faire tout seul. Oui, voilà, je veux dire, la tâche est immense et on ne pourra jamais nous le faire. Jamais. Heureusement que Jésus est là. Voilà. Et nous avons besoin de lui justement pour retirer tout cela. Car tout cela ne va pas nous aider à grandir avec lui. Et au travers de cette leçon, justement, l'unité avec Christ, l'unité dans la réconciliation, l'unité dans la pratique, dans ce que nous devons faire chaque jour, justement par rapport à ces choses qui ne sont pas conseillées, qu'on ne doit pas faire dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, les mettre de côté, ne pas les utiliser, ne pas les pratiquer dans notre vie de chaque jour, car ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse faire du bien, qu'on soit des agents pour attirer des gens à Christ. D'ailleurs, en revenant à la question que tu avais posée auparavant, comment donner envie aux gens de suivre Jésus? Déjà, lorsqu'on prend la parole de Dieu, la bonne nouvelle, on a l'impression que lorsqu'on vient à l'église dans une réunion de prière, on est triste, on est malheureux. Mais, à mon avis, c'est un péché de parler de la parole de Dieu et d'être triste, d'être malheureux. Quand on vient parler de Dieu, c'est toujours dans la joie parce que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et une bonne nouvelle n'a jamais fait du mal. Au contraire, ça a toujours provoqué de la joie. Donc ça fait du bien lorsqu'on en parle. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de soucis, pas du tout. Nous allons continuer à prêcher cette bonne nouvelle, à vivre cette bonne nouvelle, même s'il y a ces problèmes, même s'il y a les soucis de la vie. Il faut savoir se concentrer sur l'essentiel de notre vie. Et c'est ce que Jésus, lorsqu'il était venu sur terre, est-ce qu'il n'y avait pas de malheureux, de malades, de personnes qui mouraient? Mais bien sûr que si. Mais qu'est-ce que Jésus voulait qu'on puisse se concentrer? C'est qu'il y avait une bonne nouvelle. Il y avait le plan du salut. Il y avait le plan de la réconciliation. Et Jésus a invité les gens, vous pouvez avoir accès à cette vie éternelle en suivant le chemin. Ce message n'a pas changé du tout, même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre une vie heureuse avec Jésus? Bien sûr. Oui. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, des grèves, voilà. Mais si, il y aura toujours. Mais le choix de pouvoir saisir cette vie éternelle, c'est maintenant, c'est chacun qui peut le faire. Est-ce que des gens le veulent? Voilà. Mais en revenant justement, comment donner envie, personne, tout simplement de répéter ce que nous avons vécu avec Jésus-Christ. Les miracles qu'il a fait dans notre vie, dites-le. Et dites aux gens combien Dieu est bon. Parce qu'il nous a bénis, il nous a donné tant de choses que nous avons peut-être
pas désiré, mais il nous le donne parce qu'il nous aime. C'est ça. Et il veut qu'on puisse partager cette bonne nouvelle, que Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est une bonne nouvelle déjà pour nous? Oui. Est-ce qu'on espère fortement en cela? Est-ce qu'on croit fermement dans notre vie de chaque jour que oui, Jésus revient? Ou bien on est là en train de se lamenter, mes enfants, mon travail, mes copains, j'ai des ennemis, enfin... Tout ça, ça existe, mais est-ce que voilà, on doit s'apitoyer sur ces problèmes ou bien on doit regarder en avant et se dire Seigneur, quand est-ce qu'il arrive? Je suis impatient, j'attends que tu reviennes parce que je veux te revoir et je veux vivre ce bonheur éternel que tu promets à tous ceux. Voilà. Amen. Toujours dans tout ce que tu as lu, toute la liste que Paul donne d'ailleurs, nous fait prendre conscience qu'aujourd'hui c'est la même chose qu'on rencontre. Hein. Voilà. Et quelle que soit la communauté, il y en a, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Et souvent, nous, on cherche quand on tombe malade, ou bien quelle que soit la maladie, on voudrait avoir un remède miracle. Un remède qui sait à toutes les maladies, ce serait extraordinaire. Hein? Et pourtant, ici, il fait exprès de dire beaucoup de choses qui se passent. Tu as dit combien tu as compté? 34. Je crois qu'il y a même un petit peu plus. Hein? Voilà, tout à fait. Et c'est là qu'il va donner en réalité un remède miracle. Hein? Au verset 16. Et c'est pas très compliqué à la vue, en lisant, mais c'est autre chose pour mettre en pratique, mais qui n'est pas compliqué aussi. Colossiens chapitre 3, le verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et là, il explique, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Des psaumes, donc c'est quelque chose de concret, par des hymnes, par des cantiques spirituels, au lieu d'écouter des chants à droite à gauche, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. En quelque sorte, tout ce que vous faites, faites-le pour le bien-être de l'autre et pour vous sentir en communion avec ce Jésus-Christ. Des choses qui élèvent. Voilà. C'est pas compliqué, mais c'est des choses qu'on fait rarement. C'est rare certains n'aiment pas chanter. Mais si on n'aime pas chanter, on lit des psaumes. Si on n'aime pas lire des psaumes, écoutons de la musique religieuse, on va dire, de la bonne. Et c'est là aussi qu'on nous donne des conseils concrets là. Et c'est nous des fois qui voulons plus compliquer encore. Et on va commencer à dire oui, mais c'est quel genre de psaume qu'il faut lire, quel genre de cantique, quel genre d'hymne. Et on aime compliquer les choses alors que c'est simple. Voilà. Alors nous avons un commentaire sur Facebook qui dit « Dieu ne permet à personne de parler sur quelqu'un avec mépris parce que Jésus ne l'a jamais fait. » Encore une autre solution, hein, c'est de louer l'Éternel par des psaumes, des cantiques et tout, mais aussi de ne pas dire du mal de quelqu'un. Tenir sa langue en bride. Voilà, tout à fait. Merci donc pour ce commentaire. Hein. Ne jouons pas le rôle du diable, c'est-à-dire que laissons faire ce qu'il a à faire, mais nous avons choisi des enfants de Dieu, donc disons des choses comme des enfants de Dieu et non des enfants du mal, des enfants du diable. Des enfants de lumière. Hein. C'est vrai que ce qu'elle a écrit, la personne, Paul parle à Timothée et à Tite aussi, hein, qu'il ne faut pas être médisant. Et le mot médisant ici, il a dit, c'est diabolos. Hein. Quand il s'agit de l'être humain, de l'ange, on traduit par diable. Mais quand il s'agit des êtres humains, on est en train de médire, de dire de mauvaises choses. On est en train de faire l'œuvre du diable. Vouloir créer une tension, une séparation. Et oui, il ne faut pas. Voilà. Jésus ne l'a pas fait. Voilà, à l'époque, je ne prenais pas conscience de cette expression « allez, je vais faire l'avocat du diable ». Non, ne faisons jamais l'avocat du diable. Voilà. Nous avons, nous, besoin de Jésus, notre avocat, mais ne faisons pas l'avocat du diable. Et voilà, il y a des personnes qui doivent prendre conscience que faire l'avocat du diable, eh bien, c'est amener le trouble, c'est amener la confusion, c'est amener le doute dans nos relations. Hein. Tout à fait. Voilà, donc Paul nous parle aussi dans cette liste-là, donc de cette apparence extérieure. Hein. Donc,
c'est cette spiritualité intérieure qui est plus intéressante, qui est plus gratifiante, qui est plus, je veux dire, qui paye. Hein. C'est pas l'apparence extérieure. Hein. Voilà. Donc nous devons renoncer à plein de choses. Et c'est la question que j'aimerais vous poser. Je vais arrêter peut-être de poser la question au pasteur. Qu'est-ce qui, dans votre vie, eh bien, doit changer? Qu'est-ce qui, dans votre vie, requiert l'intervention de Jésus pour pouvoir changer ce trait de caractère qui nous gardera sur terre, qui ne nous élèvera pas, qui n'édifiera pas les autres et qui ne sera pas pris en compte pour notre salut. Hein. Donc, qu'est-ce qui doit changer dans chacun de nos vies? C'est une grande question. Voilà, tu disais tout à l'heure, l'unité, c'est bien, mais garder l'unité dans l'Église, c'est le plus difficile peut-être, parce que c'est de la longue haleine et eh bien, qu'est-ce qui dans notre vie, eh bien, dans nos relations en tous les cas, qu'est-ce qui peut aider les membres d'Église dans leurs relations, dans nos relations, à maintenir cette unité? Tout d'abord, c'est toujours regarder nos yeux fixés sur notre objectif, nos responsabilités en tant que membre d'une Église, et surtout garder l'objectif, quelle est la mission de mon Église, quelle est la mission que Dieu a donnée à son Église. Parce que lorsqu'on va commencer à discuter, à partager nos opinions personnelles par rapport à certaines choses qui n'ont pas un lien direct avec cette mission, c'est là que ça va commencer à partir de gauche et à droite, parce qu'on ne parle pas sur l'essentiel. Voilà. Et c'est très souvent ce qui se passe dans nos églises. On discute des choses, on met en comité, on met en débat sur des choses qui ne sont pas vraiment d'une importance capitale. Oui. Mais on est prêt à discuter pendant des heures, et puis c'est ce qui est formidable. Le diable utilise ces moments-là. Il dit c'est bien discuter de ça. Voilà, alors tout ce qui est logistique, voilà, parlez plein de prenez votre temps sur la logistique. Alors que l'essentiel, c'est apporter cet évangile, voilà, prêcher cet évangile, ben voilà, on le retarde un peu parce qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci de réglage, parce qu'un tel n'est pas d'accord avec un tel, avec son opinion. Voilà. Et parce qu'on est pris par ces petits détails, voilà, on se dit, bien sûr, on ne peut pas commencer lorsqu'on n'est pas unis. Si on part dans cet objectif-là, ben, l'Église ne sera jamais unie. Parce que le diable va toujours trouver un petit bobo par-ci, par-là. Et si on veut la perfection, ben on ne l'aura pas. Pourquoi? Parce que le diable va toujours réussir à mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et on sera toujours occupé à discuter de ce petit détail par-ci et par-là. Il sera content parce qu'on n'a pas oublié l'objectif, parce qu'on doit s'occuper de ces petits détails avant de pouvoir accomplir la grande mission. Amen. Soyons vigilants par rapport à cela. Hein? Très vigilants par rapport à ça. Oui, c'est vrai que des fois, nous, on considère qu'on est extérieur, on dit, bon, c'est des petits détails, mais pour la personne qui se bat pour ça, pour lui, c'est un détail vraiment important qu'il faut arriver à... Et c'est vrai qu'on prend un exemple, il y a un exemple dans la Bible, justement, dans Romains chapitre 14, là, où il y avait, si on le prend, c'est bien qu'on ait bien expliqué ça dans l'école du sabbat, que dans Romains chapitre 14, on nous dit qu'il y a des personnes qui mangent de la viande, mais il y a d'autres qui préfèrent manger des légumes. Voilà. Et on se moque un petit peu de ceux qui mangent des légumes, parce qu'on dit, ta foi est un peu faible, toi, t'as peur, t'es ceci, t'es cela. C'est vrai que le contexte, c'est quoi? C'est que sur le marché, c'est normal que les Juifs, ou bien les chrétiens, tout simplement, quand ils allaient acheter de la viande, c'était automatiquement des viandes pures. Il n'y a pas à discuter de cela. Parce que Pierre lui-même, d'ailleurs, quelques semaines de cela, on a vu, Pierre, quand lui a dit de manger des animaux impurs, toi tu les manges. Jamais, il a même refusé, même si ça venait de Dieu. Voilà. Donc, c'est normal qu'on ne parle pas ici de viande pure ou impure.
parce que dans la logique chrétienne, on va aller prendre automatiquement, et c'est naturel d'aller vers prendre les animaux purs. Et il y a un problème, c'est que, jusqu'à maintenant d'ailleurs ça existe, souvent chez les païens, les animaux qu'on sacrifie aux idoles, ce sont des animaux aussi considérés comme purs dans la Bible. Et à ce moment-là qu'on arrive sur le marché, on ne sait même plus si c'est sacrifié aux idoles ou si c'est normal. Voilà, ouais. Ou bien si c'est bien préparé comme il se doit, selon ce qu'il faut, selon un rite, voilà. Ou bien si on a sacrifié rapidement à l'idole et après on offre ça à qui veut prendre. Donc c'était un grand problème, et dans le doute, certains préféraient de dire je préfère être végétarien. Voilà. C'est mieux. Et là on commençait à discréditer, certains ont commencé à discuter là-dessus, et Paul va intervenir pour rappeler que on ne doit pas s'attarder sur ces petits détails-là. Respectez-vous les uns les autres. Si tu vois que c'est une pierre d'achoppement pour l'autre, retiens-toi, tu ne vas pas mourir même si tu ne manges pas de la viande. Ou bien si ça ne fait rien pour l'autre, à quoi bon, il n'y a pas d'idole pour nous. Et il n'y avait pas que ça aussi, il y avait aussi le fait qu'il y avait un autre problème. Tout à fait. Et ce problème-là n'était pas minime aussi. C'était les jours. Et certains, même aujourd'hui, prennent ce texte-là pour dire, voilà, on n'a plus besoin de choisir un jour de sabbat. Alors que dans le contexte, on n'est pas en train de parler de cela. Dans le contexte ici, justement, ce jour-là était lié, d'ailleurs c'est bien écrit là-dedans, jour de jeûne, aux différents jours de fêtes ou bien des fêtes juives. Voilà. Certains étaient ancrés là-dessus, voulaient toujours qu'on puisse respecter certaines fêtes, certains jours. Par attribuer à telle fête, attribuer à tel rituel, à telle cérémonie, à tel jeûne aussi. Par exemple, certains vous disaient qu'il fallait absolument, si on veut l'exaucement des prières, le jeûne 2 fois par semaine. Parce qu'il y avait beaucoup de pharisiens qui sont devenus chrétiens. Tout à fait. Donc, Paul va rappeler qu'on doit respecter. Si tu veux faire 2 fois par semaine ton jeûne, il n'y a pas de souci. Ce sera bon pour ta santé aussi. Voilà. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose où on veut imposer. Dire sans ça, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas une question de salut là-dedans. Le salut, c'est d'avancer ensemble sur les doctrines qu'il faut et de mettre en avant Jésus-Christ qui revient bientôt. Et ce qu'il a fait pour moi, pour l'humanité, et qu'il revient bientôt. Il y en a beaucoup de sujets comme ça où l'école du sabbat parle justement des choses qu'on adopte toujours, qu'on suit toujours, alors que parfois ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas vraiment lié à la question du salut. Voilà. Mais parfois, on a l'impression que des règles intérieures deviennent aussi par des 10 commandements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, ça a toujours été comme ça depuis X temps, on peut plus changer cela. Et ça, il faut faire attention. Parce que, bien sûr, il y a la loi de Dieu, il y a les principes, il y a les doctrines, mais souvent, parfois aussi, on s'attarde sur des détails alors que ce n'est pas une question de salut. Une fois, un cousin est venu me voir, là, son chien, comme il est très attaché à un chien, il a dit « Est-ce que mon chien hérite le royaume ?» J'ai dit, je sais que j'ai lu un passage qui dit dehors les chiens. Voilà. Est-ce qu'on aura des chiens, est-ce qu'on n'aura pas? Je pense que le plus important, c'est de poser la question, est-ce que toi? Voilà. Tout à fait. Voilà. Des fois, une fois aussi, on vient pour poser la question, est-ce que au ciel, est-ce qu'on sera encore marié femme? Je lui dis, voilà, est-ce que le fait et si je te disais que non, tu n'auras plus de femme, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, est-ce que ça va t'arrêter de vouloir ce ciel? Je ne sais pas, qu'est-ce que... Des fois, on pose des questions où les gens s'attendent, on n'est pas seul, ça y est, on est Dieu, on a toutes les réponses. Parfois, on n'a pas toutes les réponses, et voilà. Alors, on leur dira qu'il y a meilleur. Il y a meilleur qui nous attend. C'est ce que je réponds à chaque fois. C'est-à-dire, la Bible dit ce sont des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a pas entendues. Donc, ces choses-là, on va les voir. Pasteur Payette, il y a 2 semaines, a répondu largement sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y aura mari et femme là-haut, Alors, juste peut-être un résumé. On se bat ici sur Terre pour conserver les familles. Donc, c'est Dieu alors qui va séparer les familles là-haut. Voilà. Alors, voilà. Sur quoi... Alors,
j'ai envie de dire aux membres d'Église, aux responsables d'Église que dans tout foyer, dans toute institution, dans tout organisme, il y a ce qu'on appelle l'esprit maison. Alors, que l'esprit maison ne domine pas, ne vienne pas prendre le pas sur la parole de Dieu. Hein, il y a l'esprit maison. Alors, l'esprit maison, c'est, par exemple, de se saluer tous les matins en allant au boulot. Ça fait partie de l'esprit maison. Mais que ce salut-là cette salutation, pardon, ne vienne pas prendre le pas sur le travail. Hein? Donc que l'esprit maison dans vos églises, hein, chaque église a une orientation particulière par rapport à certaines choses, par rapport à la louange, par rapport au silence dans l'église. Voilà, chacun tolère ou pas certaines choses, mais ça c'est ce que j'appelle l'esprit maison, ce qu'on appelle l'esprit maison, mais que l'esprit maison ne vienne pas au-dessus donc de la parole de Dieu. Alors, nous allons avancer et peut-être bientôt terminer notre partage de cet après-midi. L'unité dans la mission. Quelle est notre mission et comment être unis autour de cette mission-là? Mais justement, notre mission, c'est de gagner surtout des âmes à Christ. Hein. Si on ne perd pas de vue la mission, on ne va pas s'attarder sur des petites choses qui ne servent à rien. D'ailleurs, le mot qu'on utilise dans Romains chapitre 14, verset 1, quand on dit « ne discutez pas sur les opinions », c'est vrai qu'on retrouve ce même mot un peu ici là dans, par exemple, l'évangile de Luc et ailleurs, où on fait comprendre que c'est pas seulement opinion, on peut le traduire par des querelles sur des choses douteuses. Ok. Ça veut dire que le problème, c'est que nous, on aime parler sur des choses douteuses. Il suffit qu'une personne vienne débarquer dans l'église ou bien chez nous, ils disent, par exemple, voilà, moi je crois que mon chien sera au ciel, ou bien mon chat sera au ciel. Et là, on dit, oui, j'ai jamais pensé à ça. Et là, on commence à discuter. Voilà, à palabrer. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus importantes. Il y a des personnes qui se meurent à côté. Il y a des personnes qui se meurent sans connaître que Jésus revient bientôt. Ou bien qui n'ont jamais entendu parler de ce Jésus qui est mort pour moi. Ouais. Au lieu de discuter là sur ça, levons-nous de notre chaise, ou bien sortons de notre maison et allons voir ces personnes-là. Parlons à ces personnes-là de la bonne nouvelle. Dieu nous a confié une mission, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume autour de nous. Et nous devrions vraiment ne pas perdre de vue cette mission dans tout ce que nous préparons, que ce soit à l'église ou personnellement aussi. Pour parler justement de cette unité dans cette mission, bien sûr, la mission, bien sûr, se trouve dans l'évangile selon Matthieu, là, au chapitre 28, le verset 19 et le verset 20, c'est la grande commission. Voilà. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, ce que Jésus invite à chaque être humain, c'est de faire des personnes des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un enseignement de son maître. Donc, avant de pouvoir suivre son maître, il doit accepter d'abord le message que Jésus a véhiculé pendant qu'il était sur terre, mais surtout aussi, qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour être un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Donc la mission par rapport à cette unité dans cette mission, c'est Jésus invite toute personne, homme ou femme, à être un disciple pour lui. C'est une invitation. Qu'est-ce que je fais de cette invitation? Est-ce que je désire suivre le chemin, cette vérité et cette vie, ou je continue à vivre ma vie sans Jésus? On est libre, on a le choix. Est-ce qu'on veut devenir un disciple? Mais le souci, la mission de Jésus, et il nous invite aussi à faire partie, à collaborer pour accomplir cette mission, c'est faire des personnes des disciples. Des personnes qui ont compris qui est Jésus, son sacrifice, et aussi qui à son tour, parce qu'il a compris, il va aller aussi annoncer, avertir aux autres le chemin. Est-ce que nous sommes prêts à emprunter ce chemin
C'est à nous tous de pouvoir le répondre. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous croyons? Alors, notre leçon parle de 4 cas, 4 situations où Dieu peut-être nous appelle à avoir la mémoire courte, la mémoire longue pour certaines choses et la mémoire courte pour d'autres. Par exemple, personne après la Pentecôte n'est venu pointer du doigt Pierre et dire hey, attends. Qui tu es? Tu parles devant nous, tu nous dis des choses à dire, mais tu as renié 3 fois le Seigneur, toi. Enfin, tu as renié le Seigneur. Thomas, tu as douté de la résurrection de Jésus. Jacques et Jean, vous voulez être les premiers juste à côté de Jésus. Hein? Voilà, tous ces responsables-là. Matthieu, tu étais collecteur d'impôts et tu ramassais bien dans la caisse aussi. Et voilà. Dieu nous appelle, pour avoir cette unité dans la mission, à avoir une mémoire un petit peu oublieuse pour certaines choses, pour pouvoir justement apporter ce qui est constructif pour la mission. Tout à fait, parce que lorsqu'on va poser les questions que tu viens de poser, ça va nous mener à quoi? Voilà, tout à fait. À rien du tout, à part des disputes et encore des problèmes entre frères et sœurs. Voilà. Tout à fait. Au lieu de dire mais merci Jésus, tu nous as montré ce chemin, merci. Non, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Voilà. J'ai entendu un tel, il a dit ceci sur mon compte. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pourquoi on veut s'attarder? Et si on a dit, pourquoi ne pas oublier et puis aller de l'avant? Ne pas faire attention à ce qu'on a dit sur mon compte. Aller de l'avant et puis voilà. À quoi ça va servir? Moi, je veux absolument savoir. Mais qui a dit? Mais pourquoi on a dit? Voilà. C'est vrai que ça fait penser à ce que Jésus avait dit. On disait beaucoup de choses sur le compte de Jésus aussi. On disait beaucoup de choses. Même qu'on ne savait même pas est-ce qu'il était vraiment le fils de Joseph. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'était des critiques, tout cela. Et quand Jésus a demandé, qui dites-vous? Vous avez entendu qu'on dit quoi sur moi et tout. Et là, ils m'ont dit, fils de Dieu. Et Élie ou bien Jean-Baptiste qui est revenu, etc. Mais après, il va s'attarder surtout sur l'essentiel. Le Fils de Dieu. Et nous aussi, des fois, on doit apprendre à ne pas perdre de vue la mission. Qu'on ne perd pas de vue la mission. On ne va pas s'attarder sur ce qu'on est en train de dire sur moi. S'ils veulent parler, qu'ils parlent. Mais moi, je vais leur montrer que je veux les amener ailleurs. C'est-à-dire à accomplir la mission que Dieu nous a appelés tous à vivre ensemble. Nous, notre souci, c'est qu'on a du mal à boucher nos oreilles, à passer au-dessus. D'accord? C'est-à-dire, l'amour supporte tout, mais il y a un mais malheureusement. On rajoute toujours un mais. Non, des fois, il faut laisser. Il y a beaucoup de choses qu'on dit. Si on devait s'attarder sur tout ce qu'on dit sur les pasteurs, les pasteurs seraient plus pasteurs. Hein? Mais on apprend. On apprend qu'il y a des choses très essentielles et des choses qui ne servent à rien. Et à ce moment-là, tant que ça ne rentre pas dans le cadre de la mission que Dieu nous a confiée, mettons de côté tout simplement. Et laissons ça entre les mains du Seigneur et il agira. Tout à fait. En parlant de réconciliation, beaucoup de fois dans le ministère où on entend des partis venir nous voir, voilà, pasteur, il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on se réconcilie. J'ai dit, j'aime beaucoup ce mot, réconcilier. Qu'est-ce que tu veux dire par là, réconcilier? Non, mais il faut qu'on s'explique qui a commencé, pourquoi. J'ai dit, si on commence à avoir ce discours-là, on ne cherche pas la réconciliation, mais on cherche sa propre justification. C'est ça. Pour moi, lorsque j'entends ce mot réconciliation, Monsieur A vient, Monsieur B vient, je te demande pardon, je vous demande pardon. On s'arrête là et on prend nous au départ. Pour moi, c'est ça la réconciliation. Si vous venez, non, je viens m'expliquer parce que ceci, parce que cela, ce n'est pas la réconciliation. C'est faire justice, là. Voilà. Mais si on veut laisser Jésus nous diriger, je suis vraiment désolé de ce que j'ai dit, mais à partir de maintenant, j'aimerais prendre nos débats. Pour moi, c'est ça la réconciliation. Amen. Tout à fait. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, j'ai quelqu'un donc qui a écrit « Satan cherche
sur la plateforme Facebook. Satan cherche à tenir le peuple de Dieu dans l'inaction, à l'empêcher de répandre la vérité afin qu'il soit pesé et trouvé trop léger. Soyons des personnes actives et que notre foi soit une démonstration du caractère de Jésus qui, lui, faisait du bien aux personnes et non du mal. Donc voilà, merci pour ces commentaires. Un mot de la fin, les pasteurs? Chacun son tour. Se réconcilier les uns les autres. Oui. Et perdons pas de vue ce que le Seigneur nous a appelés à vivre ensemble. C'est-à-dire cette belle promesse qu'il revient bientôt et qu'il veut prendre avec lui tous ceux qui l'auront accepté dans sa vie. Et ce travail il nous a confié. Il nous a permis de développer une relation étroite avec lui. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Que ce soit pasteur ou pas pasteur, quelles que soient les personnes qui écoutent, le Seigneur veut faire quelque chose dans notre vie. Là, c'est de transformer notre vie, de nous préparer pour la vie éternelle. Amen. Voilà, merci, pasteur. Donc, pour le mot de la fin, il faut surtout ne pas prendre les choses à la légère, surtout en cette période, en cette époque dont nous vivons aujourd'hui. Car Satan sait qu'il a encore de moins en moins de temps pour pouvoir continuer à attaquer le peuple, attaquer les disciples de Jésus. Donc, ce que nous devons être conscients de l'époque que nous vivons aujourd'hui. On n'a plus le temps de perdre du temps justement par rapport à ces choses-là, on dit qui ne sont pas essentielles, mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Les années qui nous restent à vivre, utilisons-les pour servir le Seigneur. C'est tellement beau de faire du bien, de dire du bien. Pourquoi nous dépensons tant de temps et d'énergie à dire du mal des gens? Déjà, ce n'est pas notre travail, c'est le travail du diable. Donc, il a déjà fait assez de mal. Donc, essayons de faire du bien autour de nous, au travers de notre comportement, notre exemple. C'est ce que Jésus attend de nous, qu'on fasse du bien autour de nous. N'oublions pas cette bonne nouvelle, nous devons la vivre, nous devons refléter cela au travers de l'image tous les jours. Rien qu'un sourire, même si on ne dit rien. Lorsqu'on voit une personne dans la rue, au magasin, à la banque, dans un lieu public, juste le fait de sourire. C'est encore mieux si on peut partager quelques phrases avec lui, lui dire que Jésus t'aime, mon ami. Est-ce que tu sais cela? Alors, donc, il y a toujours des occasions de pouvoir faire du bien, de pouvoir dire du bien. Arrêtons de perdre du temps à dire du mal. C'est vrai que lorsqu'on vient nous rajouter des choses, c'est tentant. Cette faiblesse humaine, cette nature humaine a tendance à rajouter. Et qui est-ce qui est heureux? C'est Satan qui est heureux en ce moment. Voilà. Mais ne laissons jamais Satan être heureux. Fasse qu'il soit triste tous les jours au travers de notre comportement. Lorsqu'on fait du bien, l'ennemi n'aime pas. Donc, est-ce que ce sera notre cheval de bataille, comme on dit, tous les jours, toujours se battre afin que la bonté de Dieu se reflète dans notre caractère et dans notre façon de vivre. Amen. Merci. Bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin donc de notre partage. Bien, l'unité observable se développe à partir de la nouvelle identité que nous embrassons quand nous exprimons la foi en l'œuvre salvatrice du Christ. La façon dont nous vivons et interagissons avec les autres exprime la réalité de l'unité et donne une preuve convaincante du caractère de Dieu et de son pouvoir de transformation. Bien, chers amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Appelez-nous au 49 45 59 60 ou bien au 40 50 82 50 si vous avez envie de connaître encore plus la parole de Dieu. Les pasteurs sont à votre disposition. Les responsables d'église sont à votre disposition pour une étude un peu plus poussée de la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons en tous les cas, cette étude, afin de vraiment créer cette unité avec l'aide de Dieu dans nos relations. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf.
In hinhe oto if ar of a hoi tatatu mof han hor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf